Les gens ne cherchent pas de l'information. Pourquoi? Parce qu'elle est partout. Quand tu crées du contenu sur les plateformes sociales, sur les réseaux sociaux, tu as tendance à donner un maximum d'informations à ton audience, en pensant que c'est ce qu'ils cherchent. Alors tu te dis qu'en leur donnant le maximum d'informations, ils te prendront au sérieux et de là, ça aboutit forcément à un rendez-vous, à une prise de rendez-vous. C'est pas exactement ce qui se passe. Pense à toutes les fois où toi-même tu as acheté un produit ou un service. Est-ce que tu l'as fait parce que l'information était pertinente, détaillée, ou est-ce que parce que ce produit ou ce service réglait un problème d'une manière ou d'une autre? Quand je dis problème, je ne parle pas de ton pneu crevé en bord de route un samedi à 21h, ou bien une tâche tenace sur un canapé qui ne veut pas partir. On parle de problème émotionnel. Alors, plus précisément, on parle d'un besoin émotionnel qui s'exprime à travers une action d'achat. Ça peut être une compensation ou juste se faire plaisir, entre guillemets. On se fait d'ailleurs jamais plaisir préalablement à notre achat, en allant scruter minutieusement les caractéristiques et les infos techniques d'un produit. En vrai, on s'en fiche. Ce que les gens cherchent, y compris nous-mêmes, c'est un aperçu d'un changement. Ils veulent assister à une recette gagnante, à une transformation en live. Elle peut être accélérée par exemple dans le cas des fameuses images avant-après qu'on utilise sans modération dans les régimes alimentaires. Mais ça peut être aussi une transformation émotionnelle ou intellectuelle. C'est ce que les praticiens en hypnose appellent le recadrage ou le reframing, c'est-à-dire qu'on change de référentiel, de cadre, de postulat ou de perspective pour permettre à la personne qui nous écoute de changer sa façon de voir son propre problème, en vue de le résoudre avec une approche différente. Alors dans ce cas, ce n'est pas une information en tant que telle qui importe le plus, mais la façon de l'utiliser. Tout le monde peut ouvrir un navigateur et visionner des millions ou des milliers de vidéos sur par exemple comment dépasser une angoisse ou arrêter de fumer. Est-ce que ça marche? Non, en fait pas trop. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'entre nous, si ça marchait, seul YouTube viendrait à bout de tous nos problèmes de vie. Ça ne fonctionne pas parce qu'une personne qui angoisse a besoin d'une autre personne ressource pour l'aider à comprendre et non pas à savoir le maximum de choses sur son angoisse. Elle a déjà la connaissance émotionnelle pour savoir ce qu'est une angoisse, à quel point ça lui pourrit la vie et comment elle l'empêche d'avancer dans ses projets professionnels ou personnels, dans ses relations. C'est la différence fondamentale qui existe entre l'information et la compréhension. Et la compréhension, ça change tout. Tes consultants n'ont pas besoin d'apprendre une tonne sur leurs problématiques, ils ont besoin de comprendre comment régler ces problématiques. Et c'est pour ça qu'il faut montrer au lieu de démontrer. C'est pas pour rien qu'en marketing et dans la vie de tous les jours, on utilise goulûment et sans modération les recommandations. Les avis clients ne détaillent pas la technicité d'un produit ou d'un accompagnement, mais nous montrent et nous font comprendre que ça marche, que ça fonctionne et que ça pourrait être à notre tour de bénéficier de ce changement ou de ses bénéfices. Alors je pense que c'est une nuance de taille si tu veux créer un véritable lien entre toi et tes futurs consultants, car sinon tu créeras du contenu sans arrêt à l'infini. Finalement, comme toutes les vidéos pédagogiques que tu trouves sur YouTube, et puis très peu de personnes finalement te solliciteront pour changer leur vie ou changer quelque chose dans leur vie. Si tu es resté d'ailleurs jusqu'à la fin de ce propos, tu auras remarqué qu'il n'y a aucune information technique que je donne. Je t'ai pas par exemple parlé de comment écrire un texte, soigner un titre, amener une idée de manière ordonnée. Je t'ai pas donné de script pour créer tes vidéos ou de comment organiser ton contenu sur la semaine. Tu vois un peu le truc? En fait, un célèbre marketeur américain du doux nom de Gary Vee a un jour dit une phrase qui m'a vraiment marqué. Il a dit « Il ne faut pas informer, mais documenter ». Alors ça veut dire quoi précisément documenter? Eh bien, il faut plutôt se montrer ou montrer les coulisses de la transformation, de comment elle est mise en place, de comment les gens changent et de ce qu'ils ressentent avant, pendant et après. Alors pour l'après, c'est surtout et souvent de la visualisation, les projets dans l'après problématique, c'est d'ailleurs ce qui les intéresse quand ils ont besoin de changer. Alors cette aventure intérieure doit être exposée par le thérapeute, mais surtout par ses consultants. C'est malheureusement ce que font beaucoup de thérapeutes aujourd'hui, ils passent le plus clair de leur temps à informer, expliquer, détailler la validité ou la légitimité de leur pratique.
C'est comme si au moment d'acheter une voiture en concession auto, le vendeur te faisait un cours complet sur la mécanique des fluides ou bien la résistance des matériaux. C'est pas franchement quelque chose qui t'intéresse lorsque tu veux acheter une voiture. Bref, pour mieux toucher tes consultants, tes futurs consultants, il est primordial de faire la différence entre informer et montrer. Et souvent, ça pose problème. Pourquoi? Parce que le thérapeute, notamment quand il débute, a un problème avec le syndrome de l'imposteur. Il a du mal à montrer le résultat. En fait, il n'y croit pas au début. Alors, dans l'absolu, il sait que sa pratique l'aide à aboutir à pas mal de résultats chez ses clients, chez ses consultants, mais émotionnellement, il n'est pas encore prêt à promettre à ses consultants qu'il va les aider concrètement. Donc, il ne s'avance pas trop et si tu veux, pour compenser ce sentiment de peur ou de manque ou de frustration ou de manque de légitimité, ce qu'il va faire, c'est qu'il va orienter son discours sur sa pratique en elle-même, dans son aspect technique, dans sa technicité. Et donc, il tombe dans ce piège-là du fait de se sentir obligé de démontrer que sa pratique marche, fonctionne. Et en fait, en vrai, quand il essaie de démontrer tout ça, en vrai, il est en train de démontrer qu'il est légitime à être praticien bien-être. Et c'est quelque chose qui est ressenti par les futurs consultants, ce qui explique en grande partie peut-être, pourquoi beaucoup de thérapeutes aujourd'hui ne développent pas leur activité comme ils devraient le faire, ou comme elles devraient le faire, parce qu'ils sont ou elles sont bloquées justement dans cet espace-temps, dans cet espace dans lequel ils communiquent plus sur une peur déguisée en savoir-faire que sur leur capacité réelle finalement d'accompagner les gens à atteindre leurs objectifs. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui sur cette question de montrer ou démontrer. Si tu n'es pas encore dans le canal Telegram, je te mets le lien en dessous. Ce vocal, tu trouveras une communauté de thérapeutes investis dans le développement de leur cabinet, que des gens bien, que des gens sincères, que des gens compétents, et tu recevras également, on va dire quotidiennement, des conseils pour t'aider à développer ton activité sans jamais te trahir. Donc d'ici là, je te dis, prends soin de toi. Ciao!